Bonjour et bienvenue au webinaire Success Solo. Le titre aujourd'hui, c'est Le marché cible, les mythes et réalités. Mon nom, c'est Coach Davender. Et pendant les prochaines minutes, j'aimerais vous présenter un outil très important parce que ce que je me rends compte en parlant avec les travailleurs autonomes, en les rencontrant, je pose souvent la question, quel genre de client recherchez-vous en ce moment? Est-ce qu'il y a un client spécifique que vous recherchez? Aidez-moi à vous donner des références. Donc, je pose cette question-là. C'est quoi votre marché cible? C'est quoi votre client idéal? Et soit les gens me disent, ah, bien, mes services s'appliquent à tout le monde. Ou les gens me regardent avec en évitant de répondre. Je vois des problèmes avec ces deux réponses-là, parce que si on essaie de viser tout le monde, dans le fond, on n'atteint personne. Et si vous n'avez pas une idée très, très spécifique de la personne à qui vous voulez vous adresser avec votre offre, ce qui va arriver, c'est que vous ne serez pas en mesure de reconnaître cette personne-là et vous allez manquer votre opportunité de faire une connexion. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est un modèle. Je veux démystifier un peu d'abord c'est quoi le marché cible. Je vais m'adresser à quelques mythes, à des choses que les gens pensent que c'est le marché cible. Mais dans le fond, le modèle qu'on enseigne, comme j'ai dit tantôt, dans l'avant-session, je trouve que la façon dont on enseigne le concept du marché cible pour les entrepreneurs et professionnels autonomes, ça ne fonctionne pas dans notre monde. Ça nous parle pas. Ce n'est pas adapté à notre façon de faire des affaires. Donc, je vais vous présenter aussi 3 stratégies, vraiment pour pouvoir cibler les gens qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent la valeur de ce que vous offrez et qui sont prêts à s'engager avec vous. Vous n'avez pas le temps de faire du cold call, de faire des appels à froid. Vous n'avez pas le temps à perdre sur des gens qui ne sont pas intéressés à ce que vous avez à offrir. Donc, il faut être capable de reconnaître rapidement si la personne devant vous est quelqu'un avec qui veut faire affaire avec vous et vous voulez faire affaire avec la personne aussi. Donc, c'est de ça que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, plongeons. Des croyances à propos du marché cible. Je ne vous demanderai pas si c'est vrai ou faux, parce qu'il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, il y en a qui sont moitié-moitié. Vous allez voir, on va revenir à la fin sur ces croyances-là, et là, vous allez pouvoir me dire si c'est vrai ou faux. Tout le monde peut bénéficier de notre offre. J'entends ça souvent. Même avec des représentants de grandes compagnies, tout le monde peut bénéficier de ce qu'on offre. C'est une croyance, ça. Une autre croyance, on peut mesurer notre marché cible. On peut le déterminer, puis on peut faire un genre de carte presque géographique d'où est-ce que ces personnes-là résident. On croit aussi que les gens cherchent ce qu'on offre. Est-ce qu'il y a une demande? Puis j'avais fait une présentation il y a un couple de mois, justement là-dessus, l'offre et la demande. Est-ce que ce concept-là de demande, est-ce que c'est vrai ou pas? On va en discuter de ça aujourd'hui. On croit souvent que les gens sont prêts à acheter, donc ils sont activement en train de regarder pour notre offre. Est-ce que c'est vrai? Bien, vous allez voir, je vais proposer un point de vue qui fonctionne pour moi. Je vous invite à l'essayer. Et j'aimerais ça savoir si ça fonctionne pour vous. Et finalement, les gens achèteront notre offre parce que c'est mieux que la compétition. Ça, c'est quelque chose que les gens croient beaucoup quand ils pensent à leur marché cible. On a quelque chose de mieux, donc les gens vont venir vers nous. Ils vont lâcher ce qu'ils sont en train de faire présentement, ils vont venir vers nous. C'est des croyances qui sont très fortes. Que ce soit vrai ou faux, c'est ce que les gens pensent. Et je pense que ça crée des problèmes. Je pense que ça nous limite. Je pense que si on se tient à ces croyances-là,
à propos de notre marché cible, ça peut nous induire à une erreur qui peut coûter très cher. Marché général ou ciblé? Ben, si je regarde la population en général, la population, est-ce que vous connaissez le concept la courbe normale? Bien, la courbe, ah, c'est là, ok, mon pointeur. La courbe normale veut dire, bien, si ça c'est la moyenne, il y a la moitié des gens qui sont dans une courbe en dessous de la moyenne, la moitié des gens qui sont en haut de la moyenne, mais la plupart sont proche de la moyenne. La vérité, je vais vous le dire tout de suite, la vérité, c'est que la plupart des gens sont indifférents à ce que vous offrez. La plupart des gens sont indifférents face à votre offre. Ils sont tellement occupés avec leur propre vie, ils sont bombardés de toutes sortes de messages que finalement, ils ne portent pas d'attention à ce que vous avez à dire. Et c'est quelque chose de très important à vous souvenir. Donc, même si vous dites « Ah, mon marché cible est très, très grand », bien, la grande majorité sont indifférents à votre offre. Il y en a même qui sont contre. Et ils peuvent être tellement contre qu'ils essaient de vous saboter ou de jouer contre vous. Ça dépend de l'intensité des émotions dans la situation. Donc, si on compte ceux qui sont contre et ceux qui sont indifférents, bien, il y a très, très peu de gens qui sont passionnés, qui sont ouverts à ce que vous avez à offrir. C'est la dure vérité. Et le moment que vous acceptez ça, vous allez voir, votre taux de réussite va se transformer de façon dramatique. Donc, moi, je ne veux pas n'importe qui comme mon client. Moi, je veux juste des gens qui sont passionnés de mon offre. Ils sont passionnés de ce que j'ai à offrir. Ils ont un besoin, un désir immédiat. C'est ça que je recherche. Si on continue un peu plus avec notre leçon de statistique, là, on vient de parler de la courbe normale. Bien, ça, c'est un autre modèle. Donc, la courbe normale. Puis, il y a une mesure de voir combien large est le haut, le sommet de la courbe normale. Puis, lorsqu'on est, donc je vais parler très rapidement ici, j'espère de ne pas trop vous mélanger. On a un couple d'ingénieurs dans la salle, ils vont reconnaître ça. Mais dans le fond, une mesure de 34% de la population ou du nombre qu'on est en train de compter, soit en haut ou en bas de la moyenne, on appelle ça plus un sigma ou moins un sigma. Ça veut dire l'écart type, plus un écart type ou moins un écart type. Mais si vous regardez dans cette distance-là entre le plus 1 et le moins 1 écart type, on a quoi? On a 68% des gens. Donc 68% des gens sont indifférents à votre offre. Et si vous allez encore plus loin, qu'est-ce qui arrive? Bien, vous avez un autre écart type de 13,6% et un autre écart type de 2,3%. Mais dans le fond, plus que vous allez par ici, il y a encore beaucoup de gens qui sont contre ou indifférents à votre offre. Mais de l'autre côté, vous allez voir que il y a des gens qui sont indifférents ou indifférents de façon positive à votre offre. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que les gens à qui je veux vraiment m'adresser, ce sont les gens qui sont vraiment passionnés. Donc, les gens qui sont dans le 2 ou 3 sigma. J'appelle ça le 1%. Je vise le 1% des gens qui sont vraiment intéressés, qui sont ouverts, qui ont un besoin, un désir, qui ont un intérêt à ce que j'ai à offrir. Et c'est ça pour moi la clé du succès comme autonome, comme professionnel autonome. Je le dis souvent, et vous me voyez en train de faire ma leçon de statistique, arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Cherchez à connecter avec le 1% de votre marché cible qui apprécie qui vous êtes, qui est prêt à s'engager dans ce que vous offrez et qui vous inspire à livrer des résultats remarquables. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette discussion aujourd'hui, c'est ça.
moi, je suis à la recherche du 1%. Ça veut dire qu'il y a 99% du monde, même si ça rentre dans le marché cible qu'on définit de façon les circonstances, et je vais mentionner dans quelques instants, je saute un peu le sujet, mais si on voit qu'il y a un grand marché potentiel, il y a juste 1% de ces gens-là qui sont prêts à s'engager avec vous. Et quand je me suis rendu compte de ce point-là, ça a changé ma façon de voir comment j'approche les gens, comment je me présente, et mes attentes aussi. Et ça m'a aidé à mieux repérer ce 1%-là. Donc, les outils que je vais vous présenter, c'est justement comment reconnaître ce 1%-là. La stratégie numéro 1, la différence, c'est de vraiment viser l'individu. Et c'est le mythe qui nous limite le plus avec le concept du marché cible. Cette mythe-là que c'est un grand marché, donc si le marché est très grand, c'est certain que je vais avoir du monde, mais c'est un rassemblement amorphe. C'est difficile de voir les individus. Et pour moi, quand j'ai commencé à regarder les individus, quand je commençais à mettre des visages sur les gens, de voir leur qualité, c'est ça qui a changé pour moi. La réalité, c'est de ne pas essayer de viser un marché cible, mais plutôt d'aller connecter avec des profils de clients idéal. Vous voulez le client idéal qui est prêt, qui reconnaît la valeur de votre offre et qui est prêt à s'engager. Donc pour ça, il faut regarder les gens, comme des individus, avec leur qualité. Moi, je veux connecter avec des gens de qualité, pas juste parce qu'ils ont un tel âge, ils ont tel sexe, ils vivent dans telle région, ils ont 2,3 enfants, ils ont 2 autos, ils gagnent 50 000 $ par année. Tous ces éléments-là, leurs circonstances. C'est très facile de dire des circonstances. Mais ça nous ne dit pas si ces gens-là reconnaissent la valeur de ce qu'on a à offrir. Donc, recherchez plutôt leur qualité. Je pense que c'est l'élément très important. Et vous allez voir, en regardant les qualités des gens que vous recherchez, en définissant ces qualités-là, c'est quoi les qualités que vous recherchez dans votre client idéal? Vous allez voir que très rapidement, le 1% ressort. Ça devient très facile de repérer ce 1% des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager. Je crois que être en affaires, c'est créer un lien de confiance entre moi et mon client pour échanger quelque chose de valeur vers un résultat gagnant-gagnant. Les affaires, c'est personnel. C'est probablement notre plus grand avantage comme autonome, comme auto-entrepreneur, le fait qu'on fait affaire de façon personnelle. Les gens, nos clients n'achètent pas notre branding, ils n'achètent pas notre produit, ils n'achètent pas notre service, ils n'achètent pas d'abord le fait qu'on est relié à une grande bannière. La raison pourquoi ils font affaire avec nous, on est autonome, c'est parce qu'ils veulent faire une relation d'échange avec une personne. C'est le fait qu'on est personnel. C'est notre plus grande force, c'est un des seuls avantages qu'on a. On n'a pas l'argent, on n'a pas le nombre, on n'a pas la réputation nécessairement des grandes entreprises, on n'a pas la présence dans l'esprit des gens parce qu'on ne dépense pas des milliers et des milliers de dollars en marketing et en promotion. Pour nous, notre grand avantage, c'est la connexion personnelle. Donc, c'est pour ça que je dis que être en affaires, c'est créer un lien de confiance pour pouvoir faire un échange de personne à personne, de moi à vous et de vous avec moi. Ce diagramme de Venn fait l'illustration un peu de ce que je veux dire. Donc, si je commence en affaires, je commence avec mes passions, mes désirs. Et dans le module fondement du positionnement,
qui fait partie de l'expérience de la passion au profit, le programme de coaching et de formation intensif. On commence avec qu'est-ce qu'on veut, qui suis-je, qu'est-ce que je veux et pourquoi est-ce que c'est important. Mes passions et désirs. Si je veux connecter avec quelqu'un d'autre, il faut que je connaisse qui je suis, d'abord. Et bien sûr, de reconnaître les passions et les désirs des autres. Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? C'est quoi qui vous passionne? De quoi vous avez vraiment besoin? Pas juste un besoin générique, pas un besoin vague, mais vraiment, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Ça peut être quelque chose, un besoin, quelque chose que vous manquez, ou ça peut être un désir, un rêve, un projet, quelque chose dont vous voulez créer. Mais il faut que ça soit, où est-ce qu'on fait notre contact ensemble, il faut que ça soit prioritaire en ce moment pour vous. Et ce que j'ai à offrir, il faut que ça soit prioritaire pour moi en ce moment pour moi. Donc on fait un échange en échangeant des ressources. Vous m'offrez vos ressources, votre argent, votre temps, votre attention. Et en échange, je vous donne des ressources, de l'information, de l'appui, du soutien, mes outils, mon temps, mon attention. Donc, en échangeant ces éléments de valeur, on crée un résultat profitable, un profit mutuel, un profit pour vous, vous profitez et moi je profite en même temps. Pour moi, c'est ça être en affaires. On fait un échange avec un individu. C'est ça notre force. Et c'est pour ça que l'idée de marché cible, pour moi, ça a moins de valeur maintenant parce que je vise des individus. Je ne vise pas une masse grise de personnes. Je vois des visages autour de moi. Je vois des individus autour de moi. Ça va changer votre monde. Une fois que vous adoptez cette façon de voir les affaires, ça change complètement votre expérience d'être en affaires. Les gens ont des valeurs. Des gens ont des besoins, des gens ont des désirs. Ce que je vous montre ici, c'est le pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, c'est un modèle de motivation. C'est quoi qui nous motive? C'est quoi qui nous énergise? Abraham Maslow, c'est un psychologue. Ça a été inventé dans les années 40, en tout cas, il y a longtemps, dans l'ancienne histoire. Mais je pense que ça fait l'illustration pas mal bien de c'est quoi les priorités des gens. Et le modèle dit comme suit que d'abord, on cherche à satisfaire nos besoins physiologiques, d'avoir de l'eau, de la nourriture et de l'air. Coupez l'air dans une pièce et tout à coup, vous allez voir que les gens vont courir, ils sont motivés à respirer. Donc, ça, c'est des besoins physiologiques. Tout le monde a besoin de ça. Après ça, on recherche la santé et la sécurité. On recherche un toit pour nous abriter. On recherche un certain niveau de santé et de sécurité physique, mentale, pour au moins on se sent en sécurité. Ça le dit là. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, là on recherche à faire combler nos besoins d'amour et d'appartenance. Donc, la vie de couple, être entre amis, être dans une communauté. Donc, on veut avoir cette connexion, on veut se sentir connecté à d'autres, de ne pas être seul. Après ça, on recherche l'estime des autres. Donc là, on veut être reconnu par les autres. Donc, il y en a qui font partie de regroupement et commencent à monter en grade. Donc, on reçoit des grades des autres, on reçoit des plaques, des noms, de l'estime des autres, dans le fond, la reconnaissance des autres. Une fois que ces besoins-là sont satisfaits, là, c'est les besoins d'estime de soi. Donc, on peut se sentir en confiance à propos de qui on est, qui suis-je, pourquoi qui suis-je, qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, mon qui, quoi, pourquoi, mission, vision, permission. Ces éléments-là deviennent importants de se sentir bien dans sa peau. Et finalement, lorsque
tous ses besoins sont comblés, là, on peut passer vraiment à l'épanouissement, à vivre notre plein potentiel, à vivre notre mission. Rapidement, quand vous rencontrez quelqu'un, en parlant un peu avec la personne, vous allez apprendre à comment poser des questions pour savoir où sur l'échelle de Maslow se situe votre contact. Et c'est à vous à regarder, c'est à quel niveau vous voulez connecter avec les gens. Est-ce que vous voulez des gens qui recherchent l'amour et l'appartenance, des gens qui recherchent l'estime de soi, l'estime des autres, l'épanouissement, la santé et sécurité, vraiment un niveau vraiment de base. Et ça va vous indiquer si la personne est ouverte ou pas à ce que vous avez à offrir. Donc, en regardant leurs valeurs, en regardant leurs désirs, leurs besoins sur l'échelle de Maslow, ça vous donne une idée comme personne. Si la personne est ouverte, c'est ça que vous recherchez dans le fond. Même en définissant un marché cible ou un client idéal, dans le fond, vous voulez savoir si la personne devant vous est ouverte à ce que vous avez à offrir. C'est ça le but de l'exercice. Donc, retenez pyramide de Maslow, retenez un lien de confiance avec un individu pour faire un échange gagnant-gagnant. Numéro 2. Oui, on est en... Regardez leur motivation. En anglais, il y a on dit right fit, right place, right time, que je traduis comme l'idée, c'est la bonne correspondance de leurs besoins et de notre offre. Je veux m'assurer que ce lien ici, là, qu'il y ait un lien, qu'il y ait une partie en commun entre ce que j'ai à offrir et ce que les gens ont besoin. Donc, bonne correspondance des besoins, des valeurs, des désirs, des priorités. Donc, ce que j'ai à offrir répond à leurs priorités. Bon endroit. Donc, est-ce que c'est approprié pour eux en ce moment de regarder ce que j'ai à offrir? Et bien sûr, est-ce que c'est approprié pour eux dans leur situation? Est-ce que c'est approprié pour eux dans le moment en termes de temps? Right fit, right place, right time. Bonne correspondance, le bon endroit, le bon moment. Ce qu'on veut dans le fond, c'est que est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans leur vie qui fait en sorte qu'ils sont en train présentement de rechercher activement la solution dont vous proposez. Donc, recherchez l'élément déclencheur. Donc, au lieu de définir des caractéristiques, donc homme, femme, 35 ans, 30 à 40 ans, etc., ça ne veut rien dire sur l'ouverture de la personne à considérer ce que vous avez à offrir. Recherchez plutôt des éléments déclencheurs, des situations dans leur vie, leurs priorités dans leur vie qui font qu'ils sont en train d'activement regarder pour la réponse que vous proposez. Par exemple, si vous êtes en immobilier, vous recherchez une compagnie qui vient d'être vendue et des employés pourraient déménager. Ça, c'est un élément déclencheur. La personne est motivée à regarder ce que vous avez à offrir. Si vous êtes dans le domaine de l'informatique, c'est de rechercher quelqu'un qui a perdu ses données et qui ne sait pas quoi faire. Donc, un travailleur autonome qui vient d'avoir une crise avec sa machine, qui a perdu ses données, qui a perdu son ordi, qui se l'est fait voler, des éléments comme ça. Bon, la personne est motivée à trouver une solution. Si vous êtes un planificateur financier, par exemple, un changement de vie, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, qui vient de se marier, de vivre un divorce, de vivre un changement dans son travail, de regarder la situation ponctuelle qui motive la personne à changer sa situation. Donc, vous voulez savoir, c'est un moment dans sa vie, c'est la bonne correspondance des besoins, de leurs besoins et de votre offre, le bon endroit, dans la bonne situation pour eux, et aussi le bon moment. Right place, right time, right fit.
Donc, l'exercice est justement de définir ces éléments déclencheurs qui vont faire que les gens sont en train de vous chercher. Et encore, c'est pour ça que c'est très important de penser à vos clients potentiels comme étant des personnes et non pas comme un marché cible amorphe, grise, où est-ce qu'on ne peut pas distinguer des gens. Puis, les gens vont vous dire les changements qu'ils sont en train de vivre. C'est d'apprendre à tendre l'oreille, puis à écouter ce que les gens sont en train de dire. Ils vont vous dire qu'ils vivent une transition dans leur vie, ou ils connaissent quelqu'un qui vit une transition dans leur vie. Et si vous êtes déjà clair dans votre esprit à propos de c'est quoi les éléments déclencheurs que vous recherchez, ça devient très simple maintenant. Vous savez que quand vous allez parler avec la personne, que la personne est motivée à regarder ce que vous avez à offrir. Elle va reconnaître la valeur de ce que vous offrez et sera prête à s'engager avec vous. Donc, deuxième élément, regardez leur motivation. L'élément déclencheur, la situation ponctuelle qui motive la personne à regarder pour une solution. Puis là, il s'agit juste d'être branché à cette personne-là. Simple, n'est-ce pas? Troisième élément, très important, choisir les gens qui vous allument. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Vous n'y arriverez pas. L'idée, c'est de choisir des clients qui vous inspirent à faire votre meilleur travail. Je sais que pour moi, c'est toujours une priorité numéro un. Quand je dis oui à un client, c'est parce que il y a un gagnant pour moi. Il y a un gagnant pour le client, bien sûr, qu'on travaille ensemble. Mais je veux qu'il y ait un gagnant pour moi. Soit c'est un client qui me permet d'apprendre plus à propos de sa spécialité pour que je puisse apprendre comment mieux servir les gens dans cette spécialité-là. Ça peut être quelqu'un qui peut devenir un collègue pour moi plus tard. Ça peut être mille et une raisons. Ça peut être tout simplement, j'aime être avec cette personne-là. Quand je suis avec mes clients, je peux dire ça avec confiance de tous mes clients, dans le passé et même en ce moment, tous mes clients m'inspirent. Je les vois aller et ça me pousse à performer aussi. Ça m'encourage quand je suis avec mes clients. Je fais mon meilleur travail, j'ai mes meilleures inspirations quand je suis avec vous. Même vous qui sont en train d'être avec moi en temps réel sur ce webinaire ou qui m'écoutez avec l'enregistrement, vous m'inspirez à faire mon meilleur travail. Et on ne peut pas dire ça avec une étude de marché classique. C'est seulement quand je rencontre la personne que je puisse savoir ça. C'est mon test ultime. Est-ce que vous m'inspirez? Ça, c'est le test ultime de oui ou non si je vais continuer la conversation avec vous. Donc, cherchez des gens qui vous allument. Pour chaque combinaison de talent, de passion, d'énergie, il y a quelqu'un qui vous recherche en ce moment. Donc, soyez visible. Faites-vous voir. Démontrez votre passion. Démontrez vos talents. Démontrez votre savoir. Et vous allez voir dans le module fondement du positionnement, on va discuter spécifiquement de ça. Comment vous faire voir pour attirer la bonne personne. Il y a des gens qui ont besoin de vous et c'est à vous d'être visible pour qu'ils puissent vous reconnaître et venir à vous. Le bottom line, c'est que pour moi, le marché cible est un mythe. J'espère que vous comprenez ça maintenant. Ce concept qu'on peut créer définir une collection de personnes qui est prêt à s'engager, non, ça ne fonctionne pas. C'est le bon client qui importe. C'est le client idéal que vous devez aller chercher. Donc, vous connaissez, vous connectez avec des personnes. Votre offre correspond à leurs besoins critiques en ce moment, correspond à leurs priorités. Donc, vous trouvez l'élément déclencheur dans leur vie. Et troisièmement, ça doit être des gens qui vous allument, qui ont des valeurs en commun avec vous, qui ont une passion qui vous allume,
quel que soit votre domaine, que vous soyez dans le domaine financier, dans les services personnels, dans les services aux entreprises, n'importe quoi, c'est la relation personnelle qui compte. Parce que être en affaires, c'est créer un lien de confiance avec quelqu'un pour échanger des ressources de valeur vers un résultat gagnant-gagnant. Les affaires, c'est personnel. Donc, en définissant, en décrivant les 3 éléments d'un client idéal, qui ils sont comme personne, c'est quoi qui leur motive, c'est quoi les éléments déclencheurs qui font en sorte que maintenant ils sont en train de regarder pour vous, pour la réponse à leur question, qui est vous? Et troisièmement, des gens qui vous allument. Vous allez voir que le temps de faire des cold calls, de faire des appels à froid, de faire la sollicitation, c'est un temps dépassé, ça. Les outils sont encore plus forts aujourd'hui, justement pour que vous puissiez faire un appel à ces gens-là, les clients idéaux, avec les Facebook, les réseaux sociaux, les réseautages, les systèmes sur le web, les blogs, les téléconférences, les outils qu'on utilise même avec ça. Il y a tellement d'outils maintenant qu'on peut aller chercher notre client idéal presque n'importe où sur la planète. Donc, c'est ça que je vous invite à faire. C'est vraiment, sachez comment présenter vos offres à des gens qui sont motivés à connecter avec vous. Maintenant, on peut regarder, c'est ce que j'avais montré au début. Mythe ou réalité? Tapez votre réponse dans la partie conversation. Tout le monde peut bénéficier de notre offre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je suis curieux de savoir. C'est un mythe. Pourquoi? Parce que si je crois que tout le monde peut bénéficier de mon offre, c'est nier le fait que la personne devant moi est une personne. Je veux faire une relation avec une personne d'abord. Il y a certaines personnes dont nous sommes destinés à aider. Donc, je devrais dire, la réalité, c'est que certaines personnes sont destinées à bénéficier de mon offre. Ça, c'est la réalité. On peut mesurer notre marché cible. Est-ce qu'on peut mesurer notre marché cible? Vrai ou faux? Et Hinda, je veux revenir à ce que tu suggères ici parce que c'est un très bon point. Mais je vais revenir dans la partie question, OK? Mais c'est un très bon point que tu amènes, Hinda. On peut estimer notre marché, mais est-ce qu'on peut vraiment le mesurer? Même l'estimation. Moi, est-ce que j'ai besoin de milliers et de milliers de personnes par année comme client? Non. Moi, je suis un autonome. Moi, je veux connecter avec des personnes. Si je connecte avec, si j'ai une centaine de clients par année, ça me suffit amplement. Même si j'avais 1000 clients par année, ça va être difficile pour moi de connecter à un niveau personnel. Et c'est ça le but ici, c'est de faire une relation personnelle avec les gens. Mais même si j'ai 1000 clients par année, il y a combien de personnes au Québec? 8 millions? Combien de personnes au Canada? 33 millions? Combien de personnes en Amérique du Nord, à travers le monde? 1000 personnes, là, c'est même pas une goutte dans toute la population. Donc, pour moi, mesurer le marché cible, ça n'a pas de rapport. Je ne suis pas intéressé à le mesurer. Est-ce que les gens cherchent ce qu'on offre? Certaines personnes cherchent ce qu'on offre, puis le défi, c'est d'aller les chercher, de bien définir. Je pense que quand on vous pose la question, ça serait quoi une bonne référence pour vous? Répondez par justement cet élément déclencheur. Si vous avez à définir quelque chose, définissez les situations qui font en sorte que ce que vous avez à offrir devient la réponse pour cette personne-là en ce moment. Donc, ceux qui vivent un élément déclencheur cherchent ce que vous offrez. Donc, définissez votre élément déclencheur. Et la même chose pour les gens qui sont prêts à acheter. Si
vous avez bien défini votre élément déclencheur, si vous avez bien défini les qualités que vous recherchez, vous allez voir que la personne que vous allez approcher, qui vit cette situation, qui répond à ces qualités-là, va acheter presque immédiatement, va acheter sans résistance, parce que la personne va sentir un lien de confiance avec vous. Parce que c'est ça qu'on veut créer, un lien de confiance. Puis, dans le fond, les gens achètent de vous parce qu'ils veulent faire un échange avec vous comme personne, comme individu. Ils veulent avoir confiance en vous. Et puisqu'ils ont confiance en vous, ils vont avoir confiance dans votre offre. Donc, que ça soit mieux ou pire que la compétition, ben j'espère que vous offrez quelque chose de bonne qualité. Okay? On va prendre ça d'acquis en commençant, que vous offrez quelque chose de bonne qualité. Donc, ce qui est plus important pour les gens, c'est la connexion personnelle avec vous. Si la personne achète seulement votre produit et n'est pas trop intéressée en vous, lâchez-le. Ce n'est pas un bon client. Vous voulez des gens qui veulent connecter avec vous. Pour compléter cette idée-là, notre avantage comme professionnel autonome, travailleur autonome, auto-entrepreneur, c'est le lien personnel qu'on a. C'est ça notre avantage. Ne gaspillez pas cet avantage. Bâtissez votre succès sur cet avantage et vous allez voir, vous serez invisible. Pas invisible, invincible. Personne ne pourra vous abaisser. Donc, c'est notre avantage, c'est la connexion personnelle. Je vois beaucoup de commentaires, je veux revenir à ça dans un instant, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes. Choisir le bon client. Donc, en résumé, regardez leur passion, leurs valeurs, leurs priorités, leurs besoins. Recherchez des gens qui ressemblent un peu à vous. Un genre d'histoire partagée. Donc, peut-être pas des clones de qui vous êtes, mais vous avez quelque chose en commun avec la personne. Recherchez des avantages profonds pour eux et définissez les éléments déclencheurs qui vont faire en sorte que la personne est ouverte à vous écouter et à considérer votre offre. Parce que le nerf de la guerre, c'est attirer des personnes qui reconnaissent la valeur de ce que vous offrez et qui sont prêts à s'engager avec vous. C'est ça la clé du succès, comme entrepreneur autonome, comme auto-entrepreneur, comme professionnel autonome. Il y a des personnes que vous êtes destinés à servir et ils n'attendent que de vous rencontrer. C'est ça, le bottom line ici. Je vais regarder quelques conversations. Enda, je suis un agent immobilier, mes clients sont locaux, ils ne sont pas partout dans le monde. On devrait avoir une bonne idée de notre marché. Et c'est là, oui, Fabiola, je pense que Fabiola l'a bien dit. Je peux donner des chiffres, mais qu'est-ce que ça me donne de donner des chiffres? Les chiffres importent peu. Que ce soit que mon marché potentiel soit 10 000, 100 000, 1 million, ça ne veut rien dire pour moi. Je n'ai pas besoin de savoir ces chiffres-là. Ce n'est pas un travail qu'on devrait faire comme travailleur autonome. Ça importe peu. Je veux connecter avec les gens. Je veux découvrir leurs besoins. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Enda, que tu es un agent immobilier, puis tes clients sont locaux, pas partout dans le monde. Mais on ne sait jamais où est-ce que la prochaine personne va venir. C'est d'avoir son oreille ouverte. C'est d'être à l'écoute des besoins des gens. C'est d'être alerte aux éléments déclencheurs qui vont faire que les gens vous cherchent en ce moment. Pour moi, ça, c'est plus important que de mettre un chiffre. Je veux dire, il y a un grand marché ou un petit marché. De toute façon, 99% de ce grand marché s'en fout de ce que j'ai à offrir, s'en fout de ce que vous avez à offrir. C'est pour ça que pour moi, là, cette vieille façon de penser, de mesurer son marché cible,
ça ne veut rien dire. Ça ne me donne pas d'informations. Je crois dès le départ, si j'ai l'idée d'offrir quelque chose, il y a quelqu'un qui est prêt à le recevoir. Ça, je suis convaincu. Là, le jeu, c'est d'aller rechercher cette personne-là. Sylvie, pas bouche à oreille. Je constate que focuser sur des clients qui m'attirent est profitable. Pour moi, c'est un critère essentiel et je ne travaille du coup qu'avec des top clients. Valérie, tu as complètement raison d'être avec des clients qui nous inspirent à faire notre meilleur travail. Parce que quand j'ai des clients qui m'inspirent, qu'est-ce que ça fait? Je fais un excellent travail et qu'est-ce que ça fait? Ça attire d'autres personnes. Les gens recherchent, vos clients sont en train de rechercher des gens qui leur inspirent aussi. Donc, c'est un critère pour moi qui est essentiel. Je veux que la personne me donne de l'énergie. Je connais très bien mon marché cible, donc je sais exactement où aller faire pour mon business. J'ai besoin de savoir uniquement le quartier où les gens similaires sont. Il y a, et Jean-Guy, on se connaît un peu, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que sous-entendu là-dedans, si je regarde pour mon modèle, tu as une façon innée, une façon naturelle de repérer les qualités des gens que tu recherches. Tu as développé l'œil. Quand tu vas quelque part, tu es capable de voir les gens qui sont ouverts. Et ça se développe avec le temps aussi. Au début, on utilise le côté analytique pour apprendre parce que c'est nouveau, mais éventuellement, ça devient une façon naturelle justement de voir la situation, de repérer les gens qui sont ouverts. Pendant qu'on travaille avec des clients non choisis, on perd beaucoup d'énergie et de temps. Oui, c'est ça. Donc, si je suis avec quelqu'un qui ne rencontre pas mes critères, que j'essaie de convaincre à acheter mes services, je suis en train de perdre mon temps. Et on parle de ça beaucoup dans le module fondement de la vente en termes de l'ouverture des gens, comment repérer l'ouverture. Juste pour vous dire, il y a 3 questions dont je cherche la réponse quand je rencontre quelqu'un. C'est quoi leur plus haute priorité en ce moment? C'est quoi leur vision de succès pour combler cette priorité, pour satisfaire cette priorité-là? Et leur degré d'engagement pour passer à l'action. Donc, dans le fond, j'essaie de voir si les gens que je rencontre vivent un élément déclencheur dans leur vie. Et si je suis la réponse à ceux qui cherchent. Sylvie, je suis psychologue, je ne peux pas choisir autant qu'un coach, mais je me démarque autrement. Et ça vient aussi en démontrant sa façon de penser, en étant visible. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les médias sociaux, que j'aime beaucoup les blogs en ce moment, la force de l'Internet. C'est qu'on peut rendre notre façon de penser, on peut le rendre transparent. Et c'est ça qui attire les bonnes personnes. Donc, c'est de partager avec les gens notre savoir, nos connaissances, notre expérience. Ça nous aide à nous positionner. Ça nous aide pour que les gens voient d'abord notre générosité. Donc, je veux des gens qui reconnaissent ma valeur. Donc, je suis généreux avec mon savoir, je le partage, parce que je sais que quand ça vient le temps de l'appliquer, vous allez venir me voir pour l'application. Le savoir est gratuit, l'application, ça requiert un investissement. Donc c'est une façon, donc pour ceux d'entre nous qui sont plus dans le domaine de l'aide, du soutien d'aide, c'est plus de nous rendre visibles en démontrant notre savoir, en proposant des idées. Les gens vont réfléchir à ces idées-là et après ça, ils vont venir nous voir. Si je vise un secteur comme la communication santé, je vais focuser sur ce secteur, ça devient un marché cible, n'est-ce pas?
Et il y a à attirer l'attention du bon client dans ce secteur. OK. Et il y a un peu de sémantique de mots là-dedans. Pour moi, le marché cible, c'est quand c'est un peu ce que j'avais dit tantôt au début. Oui, marché cible, viser l'individu. Les circonstances. Dans les cours de démarrage d'entreprise, on travaille beaucoup sur les statistiques, les circonstances, la démographie, où est-ce qu'ils résident du côté géographique. On ne parle pas assez, selon moi, de ce qu'on a discuté aujourd'hui, leur qualité, leurs éléments déclencheurs et leurs valeurs. Et c'est ça qui manque. Donc, si je veux parler de marché cible en termes de c'est quoi les qualités des clients que je recherche, vous êtes invité à utiliser ces mots-là. Connaissance du client et la patience. Ça prend beaucoup de patience. Et il faut connaître son secteur, bien sûr. Je veux connaître les besoins, comme connaître le secteur, ce que Jean-Guy dit, puis ce que Diane dit. Focuser sur ce secteur, c'est revenir un peu à les passions et les désirs, les besoins des gens, les besoins et les désirs des autres. Donc, bien sûr, voici ce qu'ils sont en train de rechercher. Mais surtout dans le domaine des communications, parce que je vois ça souvent, c'est de voir quels sont les éléments déclencheurs qui vont faire que les gens sont ouverts en ce moment à vous considérer comme leur solution. Quand j'ai appris le concept de l'élément déclencheur, Trigger Event en anglais, si vous faites une recherche sur Google, Craig Elias est quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, Shift Selling. Lui, là, il essaie de trouver, c'est un gars qui est dans le domaine financier. Donc, lui est vraiment à la recherche du moment déclencheur, de l'élément déclencheur. Et c'est quand il se forme l'oreille pour reconnaître ces situations-là, les gens qui approchent achètent presque tout de suite. Donc, et puis on va là-dedans dans le module fondement de la vente. Comment vraiment définir l'élément déclencheur. Poser des bonnes questions. Très bien, Jean-Guy. Il faut poser des questions. Il faut faire parler l'autre personne. Et quand on leur fait parler, on apprend beaucoup à propos de la personne. On peut tout de suite voir c'est quoi leur plus grande priorité en ce moment, c'est quoi leur vision de succès et leur degré d'engagement pour passer à l'action. Si tu n'as pas trouvé l'élément déclencheur, on tourne en rond. Vraiment, c'est ça. J'aimerais juste mentionner quelques instants, puis on pourra revenir à la discussion par la suite. Une invitation. J'offre une formation et coaching, j'appelle ça l'expérience de la passion au profit. Donc, si vous allez à cette adresse-là, passionauprofit.com, c'est un encadrement de coaching et de formation qui vous aide à développer les connaissances et les compétences pour aller chercher, pour reconnaître les clients et attirer les clients qui reconnaissent votre valeur et qui sont prêts à s'engager avec vous. Donc, on parle de votre positionnement. Les 5 semaines à partir du 3 mai, donc 5 mardis de suite, vous allez travailler votre positionnement, vous allez développer votre visibilité pour que vous soyez reconnu comme l'expert dans votre domaine, la référence dans votre domaine. Les gens vont venir à vous avec le travail qu'on va faire pendant le mois de mai, en commençant le 3 mai. Et après ça, votre processus de vente pour justement maintenant définir les qualités de votre client idéal, définir c'est quoi les éléments déclencheurs, leur motivation pour qu'ils viennent vous chercher et vous intégrez ça dans vos communications, ces éléments déclencheurs-là, qui fait en sorte que vous allez attirer des gens qui sont ouverts, vous déterminez leurs besoins primaires, leur définition de succès et leur degré d'engagement, et après ça, vous leur présentez une offre et ils disent oui. Donc, c'est ça qu'on va faire pendant le mois de juin, ensemble, votre processus de vente. Et votre stratégie de succès
nous allons faire un intensif ici à Québec, juste avant la rentrée, à la fin du mois d'août, où vous allez avoir l'occasion de monter un plan de succès pour la période septembre à décembre et au-delà. Donc, et ces trois éléments-là font en sorte que vous allez vraiment être capable d'attirer plus de clients et de meilleurs clients dès la première semaine qu'on travaille ensemble. Donc, si ce qu'on a discuté aujourd'hui vous interpelle, ça vous fascine, vous voulez en savoir plus, allez voir le site passionprofit.com, contactez-moi. Le 3 mai, j'aimerais que vous soyez avec nous pour cette nouvelle aventure. Et quelques-uns d'entre vous aujourd'hui ont participé dans la session qui vient de finir. Ils sont là pour vraiment vous témoigner du fait que ça peut avoir un impact intensif sur leur projet d'affaires. Oui, tout ça se fait à distance. Ça se fait avec le système qu'on a ici, avec Skype aussi. Donc, c'est très, très interactif et il y a des gens de partout. Justement, j'avais un participant de la France qui vient juste de finir avec nous. On est un petit groupe, on va être entre 5 et 7 personnes. Donc, très intense, très intime et je garantis que vous allez voir des résultats. Bon, je suis curieux de savoir, je finis finalement avec mes coordonnées. Je vous invite de me contacter. J'aimerais que vous partagiez, soit avec la conversation, oui, avec la conversation, écrire dans un couple de mots, qu'est-ce que vous retenez de la discussion d'aujourd'hui? Je suis curieux de savoir ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a discuté aujourd'hui? Quel élément que vous retenez? L'élément déclencheur, oui. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous retenez de notre discussion aujourd'hui? Vous êtes tous en train de taper en même temps. Nous avons parlé de plusieurs choses. L'importance du marché, l'importance de l'individu, de leur qualité, non pas leurs circonstances, choisir le bon client. Non, il faut pas faire compétition sur le prix. Quand la personne veut vraiment faire avec vous, c'est pas le prix qu'ils vont regarder. Ils vont regarder la confiance qu'ils ont en vous. Créer de la valeur, vivre dans le moment et avec le contact, au lieu de les tenter de les analyser comme un groupe. Ça part de soi, qui on est. C'est pas sur la peur ou le risque de manquer quelque chose. Très bien, Sylvie. Les clients sont là, ils nous attendent. Charlotte, tu as absolument raison. Ils sont là, ils vous attendent. Donc, sachez comment les reconnaître et comment les appeler. Et j'espère que vous pouvez participer avec nous, commençant le 3 mai. C'est les mardis, en après-midi à Québec, puis en soir dans la France. Je veux vraiment continuer avec vous. Oser et pas trembler. Nos valeurs attirent nos clients. Choisir nos clients. Très bien. Merci beaucoup pour cette conversation. Je vais conserver la conversation, ce que vous avez tapé, et j'aimerais l'inclure aussi sur la page. Il va y avoir une page reliée à toutes les ressources connectées à ce qu'on a discuté aujourd'hui. J'aimerais l'inclure là-dessus. Et donc, dans 2 semaines, à peu près, il va y avoir une autre session. Restez branchés à ma page Facebook ou abonnez-vous à mon infolettre à passionprofit.com. Vous pouvez vous abonner là. Et c'est la relation personnelle qui compte, se faire connaître son expérience, savoir sa passion exactement. Et je te connais, Diane, tu rayonnes cet aspect-là d'être en affaires, ça c'est certain. Ça c'est mon expérience de toi. Donc, connectez avec moi, restons branchés. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter tout de suite. J'aimerais m'assurer que vous avez un outil que vous pouvez utiliser. Bonne journée, bon succès. Bye!